Voilà un exemple typique de l'inversion. Je ne sais pas si dans la vidéo vous entendez l'appel à la prière. Et voilà où les gars habitent, les gars en question. Vous voyez le délire? Alors que Dieu nous a montré, c'est-à-dire que un de ses noms, c'est Al-Quds. C'est celui qui est propre ou bien qui est propre, quoi. Qui n'est pas sale, en fait. Mais les gars, dans les traductions, ils ont détourné le sens du mot pour faire comme si c'était un gars de saint. Mais saint en français, c'est comme genre, voilà, quelqu'un saint, comme les anges dans le ciel, quoi. En fait, le Al-Quds, là, c'est quelque chose qui est pur, quelque chose qui est propre au sens physique du terme, vous voyez, non? Au sens du propre, qui n'est pas sale. Mais ils ont détourné le sens, c'est-à-dire que la manière de nous enseigner le Coran, ils nous ont détourné. Sinon, normalement, comme vous, il y a la mosquée qui est là, la grande mosquée. Maintenant, les gens qui vont aller prier ici, voilà, ils habitent dans les saletés, dans les ordures. Alors que Dieu a dit à plusieurs reprises dans le Coran, Inna yuhibbul mutatahhirin. À moins de 2 reprises dans le Coran. Il aime les gens qui sont propres. Il aime les gens qui sont propres. Ouais. Il y a un autre endroit, il a dit, il a dit que tes habits là, il faut les purifier. Il ne faut pas t'habiller avec les habits sales. Vous voyez, non? Maintenant, en fait, nous, on ne se laisse pas guider par Allah. C'est ça notre problème, en fait. Parce qu'ils nous ont envoyé les hadiths qui décrivent des mœurs de ce qu'on appelle bédouins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent dans le désert, où il n'y a pas les trucs comme ça. Dans le désert, il n'y a pas les trucs comme ça, il n'y a pas l'eau sale comme ça. Donc, si toi, tu es là pour imiter un gars qui vivait dans le désert, là, tu ne sauras même pas comment gérer ça. Ouais, non? Alors qu'on doit imiter Allah. Allah, il dit que lui, il est propre. Il aime ce qui est propre. Mais comment vous êtes dans un truc puant comme ça, les puanteurs, la grande mosquée est là, et vous sautez ça pour aller prier. Après, vous voulez que les gens ils vous suivent dans ça. Ouais, le délire. Donc, je rappelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Allah qu'on doit imiter. C'est Allah qui est le Al-Hadi, le guide. S'il a donné lui-même, il dit le guide. Comment toi, tu vas dire que c'est quelqu'un d'autre qui va te guider? Ce n'est pas un messager qui te guide, ce n'est pas un prophète qui te guide. C'est le Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est-à-dire que la veine jugulaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus proche que toi, que lui. Il est avec toi tout le temps, en tout moment. Il dit qu'il te voit quand tu te lèves dans le Coran, il a dit ça. Il te voit quand tu te lèves, il te voit quand tu te couches, il te voit quand tu as des soucis, ainsi de suite, il est avec toi. Et c'est pour cela même, c'est ça qui donne la sens aux prières. Quand tu lèves les yeux, tu dis, ah Dieu, aide-moi ça, Dieu, aide-moi ça. C'est parce que tu supposes qu'il t'entend. Pourquoi? Parce qu'il est proche. Et parce que aussi, tu sous-entends qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Donc, ce n'est pas après la mort que tu vas le rencontrer. Parce que lui, un de ses noms, c'est Al-Hayy. Il est le vivant. Il n'est pas un gars qui est mort. Le Mohamed, alayhi salam, il est déjà mort. Il a même un tombeau. Il a une adresse de cimetière. Tu tapes sur l'adresse, tu vas voir là où son tombeau est. C'est-à-dire que lui, là, Mohamed, alayhi salam, le prophète, là, il ne peut pas t'entendre. Il ne peut pas te voir. Il ne peut pas t'aider. Lui-même, à l'air, là, c'est sûrement les os seulement. Peut-être même la poussière qui reste là-bas. Il est déjà mort depuis longtemps. Voilà. Tous les prophètes, là, ils sont déjà morts. Mais le Dieu, il dit, lui, il est vivant. Et c'est ce qui donne sens même à la pratique que tu fais. L'une des pratiques, quand on dit la prière, c'est tout acte de dévotion. Nettoyer ça, là, c'est un acte de dévotion. C'est plus important de nettoyer ça que même de prier. De faire Allah Akbar comme ça. Et même dans les propres hadiths, ils disent qu'un gars qui travaille pour subvenir à sa famille est mieux qu'un gars qui passe toute sa journée à prier, à faire Allah Akbar à la mosquée. Parce qu'en fait, prier, étymologiquement, signifie agir, poser des actes de dévotion. Voilà. Donc, quand tu fais des actes de dévotion envers Allah, nettoyer par exemple ton quartier, nettoyer ta maison, nettoyer tes habits, apprendre la langue pour parler correctement la langue, ne pas parler les langues cassées là, les langues cassées, les langues de rue là. Tout ça là, c'est des actes de dévotion. Mais vous voyez le délire, voilà. Donc, le gars, il va aller à la mosquée, on va lui parler de Dieu qui a le Quds, les versets du Coran qui dit que Dieu est propre, il aime ce qui est propre. Il sort, après il saute les saletés, là, il rentre dans sa maison. Et puis ça ne le gêne pas.